Bon, on l'entend assez souvent aux informations, le Bitcoin est une bulle, ça va péter. Eh bien écoute, on va faire le procès dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Rousseau des Bons Tuyaux et cette chaîne est là pour t'aider à augmenter ton niveau de vie afin que tu puisses passer plus de temps sur ce que tu aimes vraiment. Je sais qu'avec le titre comme ça, il y en a, ils sont arrivés sur la vidéo, la souris direction pouce rouge directement et aucune analyse. Pour ceux qui sont capables de se faire une analyse personnelle, eh bien on va continuer dans la vidéo. On va voir point par point, en fait, comparer aux différentes bulles, mais aussi voir ce qui différencie un peu le Bitcoin et en général, on peut dire les crypto-monnaies. Tu veux que je te dise, pour moi, ça, c'est comme la tulipomania. C'est que du vent, ta bulle du Bitcoin. Alors la tulipomania, laisse-moi te remettre les choses dans le contexte. C'est une mode qui a eu et une bulle spéculative. Donc une bulle spéculative, c'est-à-dire que ça monte à un moment, ça explose et ça chute. Donc cette bulle spéculative était due dans les provinces du nord, je parle au nord de l'Europe, eh bien la tulipe était un signe extérieur de richesse. C'est-à-dire que si tu arborais une tulipe, eh bien t'avais du swag, on peut le dire. Et pourquoi ça? Eh bien parce que déjà la fleur venait de là-bas et donc les autres peuples, donc par exemple plus au sud, voulaient aussi avoir une petite tulipe, tu vois, au devant de la calèche. Ça fait toujours classe, ça fait toujours son effet. Et donc tout le monde s'est mis à vouloir acheter des tulipes, puisque c'est un signe extérieur de richesse. C'est un peu comme un bijou en or, tu vois, quand il y a eu les bijoux, que l'or s'est bien installé, tout le monde a voulu acheter des bijoux en or. Aujourd'hui, on en achète un peu moins, je pense. Mais le problème, eh bien, c'est que pour avoir ta fameuse tulipe, il faut la faire pousser. Et ça pousse qu'à un certain moment de l'année. Et en plus, c'est quelque chose qui est très périssable. Une fleur, ça tient pas très longtemps. En plus, je sais pas comment elles étaient à l'époque conservées, mais bon, le voyage, ça devait pas être tip top, quoi. C'était pas en express en avion. Et alors, ce qu'ils ont commencé à faire, c'est à mettre les contrats futurs. Et là, c'est ce qu'on a appelé le commerce du vent, les premières ventes de vent. Donc, c'était vraiment la première bulle spéculative connue dans l'histoire de l'humanité, enfin du moins la plus importante. Et alors tu allais acheter chez un notaire, on te disait voilà, je voudrais 12 tulipes, ok, on te livrera l'année prochaine. Donc on te livre l'année prochaine, ça c'est noté sur un contrat, toi tu payes et derrière tu reçois pas directement le produit, la fameuse tulipe tant attendue. Ce qui s'est passé, du coup le prix des tulipes est monté en flèche, si bien, ça c'est les chiffres qu'ils donnent, une tulipe, le prix d'une tulipe valait la même chose que le salaire de quelqu'un, donc un fermier par exemple, sur un an, ce qui est énorme. Et on dit le Bitcoin est presque arrivé à ce niveau-là. Si on parle du niveau dans les 18 20 000 dollars. Et après, tout ça s'est effondré. Pourquoi? Eh bien parce qu'il s'est avéré qu'on savait totalement que ça allait être impossible de livrer toutes ces tulipes, que la production n'était pas capable d'égaler ça. En plus, ils avaient des problèmes de maladies sur les plantes et autres. Enfin, je t'épargne tous les détails, mais tu peux lire le petit article sous Wikipédia en dessous si tu veux. Mais alors, du coup, va me comparer ça au Bitcoin qui est lui, un mot de passe. Donc, même si tu t'en souviens dans ta tête, tu l'auras toujours. Et si la blockchain, admettons, la blockchain meurt, il n'y a plus aucun PC, tu en rallumes un, la blockchain, elle repart direct. Bon, à moins que peut-être qu'on n'aura plus du tout d'ordinateur. Les tulipes, le Bitcoin, écoute, ça n'a rien à voir. Voilà, déjà, comme ça au moins c'est clair. Je vais te dire comment on appelait ça à mon époque. On appelait ça la bulle internet. Et moi, j'ai perdu des millions. Alors, on ne me reprendra pas deux fois. La bulle internet, il est sérieux. Franchement, la bulle internet, qu'est-ce que ça a à voir avec le Bitcoin? Ok, c'est une bulle qu'on connaît un petit peu plus étant donné, c'est un peu plus de notre époque et enfin surtout, quasiment tout le monde qui regarde cette vidéo aujourd'hui a connu la bulle internet. Ça, je suis d'accord. Mais la bulle internet, ça concerne quoi? Eh bien, ça concerne le fait que, au début, les entreprises, les médias étaient contre internet. Donc, ils ont fait non, ça sert à rien, ça sert à rien. Il y a eu quand même des personnes qui se sont dit moi je trouve que on peut trouver des choses bien à faire avec internet et donc on commençait à créer des entreprises. Yahoo, Google et compagnie, Apple, toutes ces choses-là. Alors, les gens commencent à utiliser internet, les gens commencent à utiliser les ordinateurs, ils se disent c'est l'avenir, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc ils achètent des stock options, les stock options, les actions, tout ça. Ils achètent toutes ces choses-là sur le marché de la bourse. Alors bien sûr, ça monte en flèche et après ça s'explose. Pourquoi? Parce que trop de monde s'est mis à acheter et
les personnes arrivaient sur ce marché-là juste par principe qu'elles voulaient faire de l'argent. Je veux bien comprendre que ça a plus de points communs avec le Bitcoin qui est aussi pour moi une nouvelle technologie en apportant la blockchain, la Bitcoin blockchain et les autres crypto-monnaies qui vont s'attacher à des choses en particulier. Mais là où c'est différent, c'est que déjà d'une, la bulle Internet, ça a plus touché les États-Unis. De deux, le Bitcoin, si on regarde dans les médias, ils ont dit que la bulle avait déjà éclaté plusieurs fois parce qu'il y a eu 3 fois des grandes chutes. Et en point 3, eh bien, le Bitcoin, lui, il ne peut pas faire faillite. Donc les entreprises Internet qui ont fait faillite, qui étaient sans doute ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui dans le milieu des crypto-monnaies des shitcoins, donc des entreprises de merde, excusez-moi le mot, mais c'est comme ça qu'on traduit. Alors oui, c'est sûr que si tu investis dans n'importe quoi, que tu ne sais pas comment tu investis, que tu ne comprends pas, pour toi ça va éclater la bulle. Et le 4e point, c'est que depuis, si on regarde la courbe par exemple d'Apple, donc ça a baissé un peu et après c'est là quoi, ça a monté en flèche. C'est sûr que c'est pas parabolique, pourquoi ? Parce que si moi par exemple je veux acheter des actions Apple, il faut que je fasse toute une procédure, ça va pas être si simple que ça. Et il faut acheter une action complète. Que si tu achètes du Bitcoin, tu peux acheter un 10e de Bitcoin, enfin vraiment la somme que tu veux, ce qui permet que ça soit accessible à tous les pays. Je vais t'en reparler après, c'est un point qui est pour moi très important. Tu vois, ça monte pareil que la bulle immobilière. Et moi, j'ai perdu des millions sur ce coup-là. Tu vois, je me retrouve à la porte, sans rien, sans abri. Et tu crois que je vais réinvestir ? Tu peux te les garder, tes Bitcoins. Bon, là, le coût de la bulle immobilière, comparé à ça, je trouve que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, pourquoi ? Parce que justement, il y a un gros problème, c'est que on a une prédominance des États-Unis dans les news et les Américains, je parle en connaissance de cause et c'est mon avis personnel, ne voient pas beaucoup plus loin que le bout de leur drapeau, on va dire, que le bout de leur pays. Mais aujourd'hui, le Bitcoin, c'est global, c'est une économie qui touche la Chine, c'est une économie qui touche le Japon, la Corée, l'Afrique, tous les pays d'Amérique du Sud, toute l'Europe, c'est quelque chose qui est mondial et au même moment. Alors oui, ça fait beaucoup de différence. Ensuite, on est en train de parler sur des banques qui avaient vendu des crédits pourris et qui ont fait tout un tas d'erreurs pour s'enrichir. Et après, on est arrivé sur tout un effondrement de l'économie. Mais ça, c'était sur un modèle où l'économie était totalement contrôlée et dirigée et amenée par les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, à mon humble avis, on va arriver sur des modèles un petit peu différents. Quand je vois le nombre d'entreprises, de nouveaux services, de start-up, comme on dit dans les infos, qui se créent en Chine ou autres dans plein d'autres pays, je pense que les États-Unis, ok, ça reste une très grande puissance, mais le pouvoir va peut-être pouvoir changer ou du moins s'homogénéiser un petit peu. Du moins, c'est ce que j'espère. Alors, le trousseau de clés, le trousseau de Bitcoin, c'est pas vraiment la même chose. Et ça concerne, la bulle immobilière, ça a concerné que les États-Unis. Bon, bien sûr, on a eu la répercussion sur la chute économique. Donc, si tu veux, eh bien ça, tu remballes. Alors, voyons quel point qui pourrait faire que, en fait, le Bitcoin, c'est pour ça que ça monte autant. Déjà, c'est au niveau mondial, comme je disais. De tous les pays, de toutes les bourses, tu peux acheter. Alors, tu vois, les gens ont beaucoup de mal, quand tu regardes, c'est vrai, à imaginer ce qui se passe ailleurs. On voit que ce qui se passe de près de chez nous, ou sinon il faut qu'il y ait beaucoup de morts pour que ça nous intéresse. Sur une société de l'information, c'est vrai qu'on entend parler partout du Bitcoin, mais du monde qui a du Bitcoin, eh bien tu en as beaucoup moins. Tu peux leur demander, sinon ils vont avoir 3 piécettes, pas grand chose. Quelque chose qui me rassure un peu sur ce côté-là, c'est que la plupart des Bitcoins sont possédés par une petite partie de la population. Ce qui fait que le prix augmente puisque ces personnes croient plus en la technologie que le bénéfice financier et du coup elles ne vendent pas. Ce qui fait que ceux qui veulent du bénéfice financier, qui arrivent avec leurs petits 100 € et autres et qui se disent ouais vas-y je vais devenir millionnaire, eh bien ils ne vont pas pouvoir beaucoup influer. C'est sûr qu'un effet de masse, de panique ou autre pourrait influer sur le cours. Et c'est pour ça que je déconseille à toute personne qui n'y comprend rien de ne pas investir dans le Bitcoin. Ou du moins, allez-y avec une toute petite somme parce que sinon, vous allez vous faire plumer. Ensuite, un autre point. Peut-on faire faillite ? Certes, il y a des crypto-monnaies qui pourraient ne plus bénéficier de soutien en développement, mais si on a des mineurs, donc des ordinateurs ou toute autre chose pour supporter le réseau et la blockchain,
eh bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de faillite possible. Alors, c'est pour ça que le Bitcoin, quand il est descendu en flèche, eh bien, il n'a pas fait faillite, puisqu'il n'y a personne derrière. C'est pour ça que les gens, ils n'arrivent pas à mettre en phase tous les éléments qui font que c'est quelque chose de différent ce qu'on vit aujourd'hui. Alors certes, on peut comparer à d'autres choses dans le passé, mais c'est quand même quelque chose de différent. Au niveau de l'usage, ce n'est pas que spéculatif. Il y a un usage réel derrière, que ce soit en stockage de valeur, en réserve de valeur, et stockage et réserve, c'est la même chose. Je ne sais pas pourquoi je dis deux fois. Et en transfert de valeur, eh bien, ça s'avère être plutôt pratique. Si demain je veux transférer 1 million, sans passer par la case aéroport, le plus simple, ça va être de l'envoyer en Bitcoin. On est d'accord. Il y a quand même un truc. Je veux dire, si j'allume les infos, je vois des gens qui vont casser des vitrines de banque. On sait bien qu'il n'y a pas un amour complet dans les banques. Ok, il y a les néobanques, il y a des nouveaux services qui arrivent. J'en ai présenté, j'en ai été satisfait par certains. Mais en règle générale, il y a certaines banques, je ne vais pas donner de nom spécialement, eh bien, les gens ne peuvent plus les voir. Mais si tu n'as pas confiance dans la banque, donc la banque qui stocke ton argent, eh bien, tu as aujourd'hui une autre possibilité. Parce qu'avant, tu pouvais retirer tout en espèces. Mais en espèces, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à stocker. La valeur de la monnaie, toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont un peu t'embêter. Donc, tu peux mettre sur des crypto-monnaies, du Bitcoin et autres. Et ça, c'est plutôt un bon point. Si demain, tu n'as plus confiance dans ta banque, qui par exemple, en cas de crise, eh bien, peut faire des choses assez spéciales au niveau français, on va dire, et au niveau européen, on l'a vu, si demain on te bloque les retraits d'argent, tu l'as dans le patch, comme on dit. Donc, si la banque m'empêche de retirer mon argent, je n'ai pas pleine possession de mon argent. Que si je retire mes bitcoins de la plateforme en ligne pour les mettre sur un portefeuille hors ligne ou sur mon ordinateur ou sur mon téléphone ou sur un bout de papier ou gravé sur un bout de métal ou dans un bout de bois, bref, toutes les solutions que tu veux puisque c'est juste une clé à marquer, un mot de passe en fait, eh bien, je pourrais m'en servir. Donc, je ne suis pas dépendant de cet organisme. Et ça, je sais que c'est un point idéologique, un peu un vote contre, si tu veux, les personnes qui veulent se retirer du système bancaire, eh bien, se dirigent plus vers les crypto-monnaies. Parce que le lingot d'or, c'est pas très pratique pour l'utilisation. Les monnaies, au début, quand elles ont été créées par l'humain, ça a été en fait une valeur commune. On a commencé avec, tu peux regarder dans l'histoire, hein, tu prends tout ce que tu veux, on a eu des coquillages et autres. Et donc du coup, c'était parce qu'on s'est dit, tous ensemble, on prend cette valeur, elle est commune. Après, il y a eu les monnaies d'État qui étaient dans un but de simplifier. Et aussi, ça a donné forcément plus de contrôle à l'État qui permet pour lui d'imprimer des billets quand il veut et d'avoir de l'argent quand il en a besoin, puisque c'est le seul émetteur de cette monnaie. Donc tout est centralisé ici et tout se passe bien tant que tout se passe bien avec l'État. Après, c'est toujours le moment où il y a un problème que là, on se rend compte de la bêtise qu'on a fait. Ici, on est sur une monnaie qui a été acceptée par un public large aujourd'hui. Enfin, je sais que ça représente toujours une petite partie et c'est pour ça que le Bitcoin n'est pas encore global, on en parle beaucoup sur Internet. Je vois en médias télévisés, en fait ici en France, je t'avoue qu'avant j'avais pas trop le retour. En médias télévisés, ils en parlent pas beaucoup. Sur Internet, on en parle beaucoup. Ça vend du clic, les gens adorent parce qu'ils se disent c'est le moyen de devenir millionnaire sans rien faire. Je pense pas que ce soit le meilleur moyen parce que si tu y vas comme ça, tu as plus de chances de perdre de l'argent. Et donc j'en reviens au point dans lequel je parlais. C'est dingue, sur cette vidéo, je fais que de me perdre. J'espère que je t'ai pas perdu dans la vidéo. Donc cette monnaie, elle a été acceptée par plein de personnes. Donc tant qu'il y a cette confiance qui reste que ça a cette valeur, eh bien on peut s'en servir. Alors après, il y avait un point sur lequel je voulais parler. Je sais même pas pourquoi on en entend encore parler. Ça sert juste pour tout ce qui est illicite. Bon, déjà ça prouve qu'au moins c'est une monnaie acceptée par du monde. Parce que si ça servait à faire que du illicite, qui est d'ailleurs une part minoritaire quand on regarde les statistiques aujourd'hui, toutes les premières monnaies, ça a été fait pour ça. Si on prend le premier métier du monde, c'était la prostitution. La prostitution, tu n'allais pas la payer en carottes, tu vois, tu pouvais pas faire du troc, donc tu arrivais avec de la monnaie. Alors,
Bien sûr, peut-être il y a des endroits où tu peux faire du troc. Hein. J'étais pas là, je peux pas tout savoir, je me base sur certains écrits. Le dernier point sur lequel je voulais appuyer, c'est une bulle. Bah, quand ça explose, une vraie bulle, c'est ça. Quand on a parlé de toutes les bulles spéculatives, ça a pété un moment. Aujourd'hui, la tulipe, bien que... Attends, je vais t'en ramener une parce que je trouve que ça a quand même du cachet. Tu vois, si je te montre ça, eh bien, à part au moment où il y a eu la tulipomania, la fameuse, eh bien, ça ne veut pas dire que je suis riche. Et donc, c'est pour ça que c'est complètement différent, parce qu'on est sur quelque chose qui est certes volatile, mais si on regarde, aujourd'hui c'est parabolique, mais on a déjà eu cette courbe-là avant, et ça a déjà pété, et c'est revenu, parce qu'il y avait les personnes qui se disaient, bah voilà, ça a de la valeur, ok, c'est une nouvelle solution, ok, c'est rapide, c'est du numérique, ça veut dire quoi? Eh bien, que ça va plus vite, c'est plus pratique, et sur plein d'usages qu'on utilise comme ça. Si je devais conclure, eh bien déjà, dis-moi quel est ton avis, si tu penses que c'est une bulle ou non, tu peux me le dire en commentaire. J'adore les échanges comme ça. Bon, bien sûr, après, si c'est pour me faire un échange haineux, comme je sais pas quoi, là, j'avais fait une vidéo, ce qui peut tuer le Bitcoin, et tout le monde a dit que j'étais contre les crypto-monnaies, que j'allais enlever des personnes qui voulaient s'intéresser aux crypto-monnaies. Eh bien, cherchez un peu plus loin dans la chaîne parce que ce n'est pas le cas. J'essaye à tout le monde de donner les cartes en fait juste pour faire son propre avis. Certaines fois, c'est vrai qu'on peut voir mon avis dessus. J'ai comparé aussi le Bitcoin à l'or. Si tu peux regarder cette vidéo, je trouve qu'elle est intéressante sur certains points qu'on va pouvoir associer justement à cet effet de bulle et se créer son avis. C'est quelque chose qui est de toute façon au niveau global. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est de plus en plus globalisé dans le monde et on n'a pas de monnaie qui est globalisée à part le dollar, mais dans ces cas-là, le dollar, ok, c'est la monnaie, on va dire, internationale. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pays qui ont déjà des problèmes d'entente avec les États-Unis et donc qui ne veulent pas utiliser le dollar. Et du coup, si les États-Unis un jour ils disent non, écoute, on n'est plus potes, tu peux te retrouver très facilement avec des problèmes de change. On a des pays qui grossissent, on a vraiment une répartition des richesses qui change. Et je pense que les crypto-monnaies vont permettre d'accélérer ça et de nous diriger vers un nouveau monde, que ce soit, moi je le vois vraiment comme une nouvelle révolution Internet sur les usages que ça va apporter. Bien sûr, quand on regarde que d'en haut, donc les courbes, eh bien on se dit c'est une arnaque, c'est une bulle, ou on se dit ça va se péter la gueule. Et ça, je peux comprendre ces arguments-là. Mais quand tu commences à chercher et que tu commences à te renseigner dessus, eh bien tu vois que c'est quelque chose de formidable en soi. La blockchain, la technologie de la blockchain, en soi, c'est quelque chose de formidable. Ah oui, c'est vrai, oui. D'ailleurs, oui, si tu veux, j'organise un atelier là-dessus sur les techniques secrètes pour investir dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. Tu peux t'inscrire juste en dessous et puis je te dirai quand est le prochain atelier. En tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Écoute, parle-en en commentaire, ça me fait plaisir d'échanger là-dessus. Si tu as apprécié, le pouce bleu. Si tu n'as pas apprécié, tu mets un petit pouce bas. C'est pareil, de toute façon. Au moins comme ça, je vois un petit retour. En tout cas, moi, écoute, la prochaine fois que je te vois, eh bien, je crois que ça va être la vidéo pour la fin d'année. Et on va faire un petit bilan sur les investissements. Alors, si tu veux savoir quel a été le bilan de mes investissements de cette année et surtout, si tu veux prendre soin de ton argent, eh bien, je t'invite à t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, tu peux regarder mes autres vidéos sur les crypto-monnaies. Et moi, je te dis ciao, à la prochaine.